Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, la deuxième édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique s'est ouverte ce lundi. Gros plan sur les enjeux de cette rencontre dans ce journal. Opération de confiscation des armes détenues par les insurgés, par les forces de sécurité burundaises. Cette mesure amènera-t-elle la stabilité dans le pays? La question reste en suspens. Et puis la présence de pétrole confirmée dans le parc des Virunga en République démocratique du Congo se pose désormais la question de son exploitation. La seconde édition du Forum sur la paix et la sécurité en Afrique s'est ouverte ce lundi à Dakar au Sénégal. Plus de 800 participants issus du monde politique, économique et intellectuel y prennent part. Une occasion exceptionnelle d'œuvrer au renforcement dans tous ces aspects de la paix, de la sécurité et de la stabilité qui constituent plus que jamais un enjeu majeur pour le développement du continent. On écoute à ce propos le président sénégalais Macky Sall, hôte de ce grand rendez-vous. Nous connaissons la typologie classique des menaces à la paix et à la sécurité en Afrique. Qu'il s'agisse de la lutte pour le contrôle du pouvoir politique ou des ressources naturelles, les conflits frontaliers et identitaires font partie de cette typologie maîtrisée. À ces racines du mal, se sont malheureusement ajoutées d'autres causes d'instabilité. Je pense notamment au trafic de drogue, à la piraterie maritime, à la criminalité organisée et au terrorisme. Ces sources d'instabilité sont encore plus diffuses, donc plus difficiles à cerner et à traiter. Surtout qu'elles peuvent prendre corps hors du continent et influer négativement sur la stabilité et le développement de l'Afrique. Alors, quels sont les véritables enjeux de ce forum? Permettra-t-il de dégager des stratégies capables de résoudre la crise sécuritaire qui secoue le continent? Élément de réponse avec Lise Elsie Akizimana. Débuté ce lundi 9 novembre 2015 à Dakar, au Sénégal. Ce rendez-vous, devenu incontournable, réunit plus de 800 participants, parmi eux des hommes politiques, des experts, des chercheurs, des industriels, mais aussi des financiers. Le terrorisme, les médiations africaines ou encore le soutien international à la sécurité en Afrique sont entre autres au centre des débats. Ce que nous vivons au Nigeria s'est étendu à beaucoup d'autres pays aux alentours et même au-delà. Et évidemment, il existe des connexions avec d'autres organisations à travers le monde entier. Je dois avouer que nous avons un gouvernement aujourd'hui très engagé à résoudre ce problème, mais de concert avec des partenaires de la communauté internationale. Le Nigeria fait face à Boko Haram, groupe islamiste en Afrique de l'Ouest depuis 2002. La guerre contre ce groupe terroriste rassemble actuellement 5 pays réunis dans la force d'intervention multinationale de 8700 hommes. Il s'agit notamment du Tchad, du Nigeria, du Bénin, du Niger et du Cameroun. Mais cette guerre contre le terrorisme doit, selon Babangana Monguno, conseiller à la sécurité au Nigeria, s'accompagner d'une sensibilisation de la population et d'un rapprochement du pouvoir à son peuple. Plus le gouvernement est proche du peuple, plus il est facile de comprendre les gens et de travailler avec eux. Parce que les conflits au XXIe siècle, leur coloration n'est plus la même que celle que nous avons vécue le siècle dernier en termes de guerre conventionnelle, de guerre, de guérilla qui était limitée aux campagnes. Là maintenant, la guerre, le terrorisme, c'est tout à fait, ce sont des types de conflits tout à fait complexes où votre ennemi est enraciné dans vous, dans votre société. Ce forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique se veut être un cadre d'échange libre. Des conférences et ateliers sont prévus. Cette deuxième édition se penche sur plusieurs thèmes, à savoir l'évolution des nouvelles menaces de sécurité et leurs enjeux en Afrique, le développement d'une vision commune et des partenariats internationaux, mais aussi l'échange des expériences des initiatives africaines en matière de paix et de sécurité sur le continent.
Au Burundi, alors que le président Pierre Nkurunziza est vivement critiqué dans sa façon de gérer la crise politique et sécuritaire qui prévaut dans le pays depuis sa réélection en 3e mandat, les forces de l'ordre ont commencé une opération de confiscation des armes à feu illégales visant à mettre un terme à la vague de violence. Les détails avec Omo Kalsomba. Les forces de sécurité burundaises ont entamé une opération coup de poing. L'armée fait du porte-à-porte pour confisquer des armes à feu illégales et arrêter les propriétaires. La polémique autour du 3e mandat du président Pierre Nkurunziza a occasionné une série de manifestations. Beaucoup de citoyens burundais ont quitté le pays. Ceux qui sont restés vivent dans une peur permanente. On n'a nulle part où aller. On est désespérés et désemparés. Des personnes non identifiées armées nous terrorisent. Beaucoup ont quitté à cause de la peur. Nous demandons de l'aide venant de l'État. Vraiment, nous ne sommes pas en sécurité. Le ministère de la Sécurité nationale rassure les citoyens. Des recherches seront menées régulièrement afin de désarmer les assaillants. Actuellement, des dizaines d'armes ont été récupérées. Nous rassurons la population de Burundi. Les personnes qui ont quitté la ville, nous leur demandons de revenir, car maintenant il y a la sécurité. Les forces de sécurité ont désarmé les bandits et l'armée ne se reposera pas tant que la paix et la sécurité ne reviendront pas dans ce pays. L'exode des Burundais en raison de la crise politique se poursuit. Selon le haut-commissaire de l'ONU pour les réfugiés, un nombre de réfugiés difficile à évaluer vit actuellement en Tanzanie, RDC, Rwanda et Ouganda. L'actualité économique à présent, c'est désormais officiel. Le sous-sol du parc des Virunga regorge bien de ressources pétrolières, mais la réserve étant classée comme patrimoine mondial de l'humanité, le gouvernement congolais se retrouve face à un dilemme pour son exploitation. Explication avec Deo Gracias Podo. Les résultats des tests menés par la société britannique Soko se sont avérés positifs. C'est en 2014 que le gouvernement congolais avait amorcé une étude sismique dans le parc des Virunga, la réserve naturelle la plus vieille du continent. Un an après, le gouvernement semble maintenir sa détermination. Il estime que l'exploitation du pétrole à l'intérieur de ce parc devrait permettre de booster l'économie du pays et favoriser l'amélioration des conditions de vie des populations. Pour sortir la population du Congo de la précarité, on n'a pas besoin de ce pétrole-là. On a besoin, d'abord, des politiques publiques intelligentes. C'est incroyable, on peut chercher le pétrole ailleurs, à RD Congo. Déjà, il y a des gisements de pétrole. Banana du côté du Bas-Congo. Donc ça n'apportera strictement rien à la RD Congo. Ce qu'il y a de plus important, c'est diversifier l'économie du Congo pour qu'elle ne dépende pas toujours du cuivre. Alors qu'elle tablait en début d'année sur une croissance de 10,3% du produit intérieur brut en 2015, récemment les autorités congolaises ont dû revoir leurs prévisions à la baisse. Mais malgré des facteurs comme la chute des cours des matières premières et les recettes en diminution, la croissance du pays reste soutenue. Le gouvernement devrait explorer d'autres pistes pour relancer l'économie du pays, mais aussi prendre en compte les défis environnementaux. Il y a un enjeu environnemental important. Ce parc naturel-là, qui a été constitué justement comme un poumon, on va le gâcher pourquoi? Pour quelques barils de pétrole. C'est un pays qui est à 90% agricole. Pourquoi ne pas exploiter justement l'agro-industrie? Là, on aurait vraiment des véritables gisements de croissance. Je crois effectivement qu'on a tort de ne pas exploiter l'agriculture en RD Congo. Avec une bonne gestion, certains économistes estiment que le parc national des Virunga peut à lui seul générer plus de 100 millions de dollars chaque année. Ces fonds peuvent provenir des activités de la pêche sur le lac Édouard, de tourisme, en plus des services écologiques et récréatifs qu'offre la forêt et ses ressources biologiques et géologiques. De son côté, l'UNESCO a mis en garde, une quelconque activité d'exploitation d'hydrocarbures serait une entorse aux dispositions régissant les patrimoines mondiaux. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.